Eh bien salut tout le monde, c'est Sloky. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour le jour 8 à Tenerife. Et aujourd'hui on part faire le Teide. Donc c'est randonnée aujourd'hui. On a déjà un peu commencé pour que je puisse vous trouver un petit point de vue sympa pour faire l'intro. Jour 8, c'est parti le Teide. Toujours avec flip-flop. Là. Yo. Voilà. Et la vue commence déjà à être sympa. Le Teide est beaucoup plus haut là-bas. On pouvait pas prendre le téléphérique car c'était fermé. Et de manière c'était pas forcément l'objectif de base. Même si on s'est dit ouais au pire on le prend, mais bon on a vu que c'était fermé, il fallait réserver tout ça. Et c'est pas sûr qu'on puisse monter au pic parce qu'il faut des autorisations. Enfin c'est même pas du coup non, on n'a pas le droit par défaut. Sauf que les autorisations il faut les demander 3 mois à l'avance. On savait pas, du coup on n'a pas pu demander. Voilà. Du coup on va voir une fois qu'on sera là-bas comment ça se passe. Si on peut pas essayer de négocier avec quelqu'un, je sais pas comment c'est surveillé, si c'est juste à ton papier et tu peux te faire contrôler dans la réserve ou pas. Ou s'il faut passer un garde quoi, voilà. Donc nous on va continuer de monter par là-bas et je vous reprends plus tard avec des paysages, tout ça, voilà. Bon les amis, j'avoue c'est pas simple hein. C'est la misère à monter cette montagne hein. Il y a du sable, des cailloux, ça bouge partout. On est loin d'arriver là-haut. Là-haut c'est tout là-haut là-bas. Et encore c'est que le premier pic. Faut vous dire que quand je vous ai pris tout à l'heure on était derrière la montagne marron là. Donc en vrai ça avance pas très vite. On voit un flip-flop sauvage qui commence à arriver plus bas là, regardez. Il est je sais pas, j'arrive plus à le voir sur la caméra. Par là. Voilà. Et nous on vient de là-bas. Et il faut se dire que la voiture est là-bas. Donc oui, il y a encore pas mal de chemin, mais la vue franchement elle est ouf hein. Bon, on continue d'avancer. On est un peu plus haut là. Mais c'est très loin d'être la fin. Je pense que ça va être compliqué encore de monter jusque là-haut. Très clairement, il faut venir avec un sac à dos ici. C'est obligé. Tu es avec un sac à dos, il y a un refuge plus haut, tu dors là-haut. Parce que faire toute la montagne à pied, je pense qu'il faut partir très tôt et tu reviens très tard le soir sinon, mais c'est chaud patate quoi. Après ça tient encore, pour moi les jambes ça tient encore. Pour toi Robert, ça tient encore les jambes? Ah, Ça tient encore les jambes? pas trop. Robert il décède un peu. Bon, c'est pas Robert, hein, c'est flip-flop, mais voilà. Et le téléphérique ne marche toujours pas. Toujours à l'arrêt, je pense qu'il y a trop de vent pour eux. Et c'est dommage. Sinon c'est stylé hein, la vue. Mais bon, la montée c'est terrible. Hein. Je pense que vous aurez quelques petits plans de coupe de des fois quand je monte des trucs. C'est compliqué. Mais ça se fait. Bon les amis, le téléphérique remarche, donc c'est une bonne nouvelle. Bon maintenant qu'on a bien attaqué la montagne c'est compliqué. Là j'ai un flip-flop, il s'est arrêté un peu plus bas, parce qu'il en peut plus. Moi je suis parti en reconnaissance voir s'il y avait quelque chose de sympa à voir. Honnêtement c'était compliqué la fin de la montée. Là ça va, c'est un chemin plutôt stabilisé, ça monte un peu, mais on va pas se plaindre. Et je vais essayer d'aller jusqu'au haut de la colline là. Le truc qui est chiant c'est que c'est des gravillons. Vous voyez je patine. Ça c'est relou. Je vais essayer de monter en haut de la colline pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant à voir. Ce qui serait plutôt cool. Mais sinon on l'a vu, elle est insane. On a l'impression d'être sur Mars. En fait c'est tout orange, noir. C'est très désertique quoi. Puis je suis tout seul. Donc, je suis vraiment ultra tranquille quoi. Donc là il me reste encore une montée. Et normalement, j'espère, je suis arrivé tout là-haut. Et ce sera bien. On aura peut-être une vue de l'autre côté. Ce que j'espère. Mais
Mais on verra bien. Bon les amis, je suis arrivé tout là-haut, enfin en haut de la première ascension. On est au-dessus des nuages quand même, hein. Il y a la mer de nuages derrière. Et si je veux monter au Teide, il y a encore 5 km là-haut. Donc je me dis, est-ce que je tente de monter au Teide là-haut peut-être, je sais pas, ça dépend de comment Flip-Flop se sent. Et on espère il reste de la place dans le téléphérique, on le prend pour descendre. Ou on joue peut-être plus la sécurité et on redescend maintenant. Sachant qu'on a je pense un bon 3 km en effectif. Après si tu fais du tout droit il y a peut-être 1 km, 1 km et demi c'est tout. Mais il y a tellement de zigzags pour monter que voilà. Donc voilà, je vais voir Flip-Flop, Flip-Flop essaye d'arriver. On va voir s'il va monter ou pas. Et puis sinon déjà on va manger je pense. Faire une petite pause et puis s'il se sent on montera peut-être là-haut. 5 bornes, c'est peut-être jouable. En vrai ça me rappelle un peu l'Auvergne. C'est un peu plus long que la montée du Sancy. Mais je pense que c'est jouable. Je vois beaucoup de gens par contre qui font des pauses hein. Dans l'ascension là-bas. Il y a pas mal de gens qui s'arrêtent. Ouais les amis, on a retrouvé Flip-Flop. Il est pas mort. Pas encore. Là on va s'arrêter manger à l'intersection du chemin de randonnée pour monter au Teide. Et après on avisera. Soit on redescend, soit on monte. Ou on attaque la montée. On va déjà aller au refuge. Si Flip-Flop ne décède pas. Tu te dis, quand tu seras au refuge, il te restera 2 km pour finir au Teide. C'est rien. Tu te dis que tu auras presque été au Teide. On monte au refuge et on voit ce que ça donne déjà. Après 2,4 km, ça fait encore 40 minutes de marche à peu près. Un peu plus. 1 heure je pense max. Ça dépend comment ça monte. Combien tu te pousses? Quoi? Et combien tu te pousses? Ah bah ça, je sais pas. Bon bah les amis, le Teide il a gagné. J'ai pas réussi à monter là-haut. Je me serais arrêté qu'à 3316 mètres. Alors que le Teide est à 3700. Bon j'avoue je suis un peu frustré, j'ai un peu le seum. Mais là je pouvais vraiment plus, faut penser au retour, qu'il y a encore pas mal de bornes. Et puis même niveau physique ça a commencé à lâcher dans la montée. C'était compliqué. Mais ça va le faire. J'ai voulu quand même réessayer de monter après parce qu'en gros je me suis arrêté au refuge. Et j'ai voulu en gros essayer de monter pour essayer d'avoir une vue sur le Teide. Mais mes jambes elles ont fait ça commence à faire beaucoup là. Le pire c'est qu'on se dit on fait pas beaucoup de kilomètres en fait parce que c'est vraiment très exigu, tu marches doucement, c'est que de la montée des cailloux tout ça. Genre je crois que j'ai fait 6 bornes en 4 heures pour 1000 mètres de dénivelé positif. Donc voilà quoi. Donc là j'entame la descente. Je vais essayer de rejoindre Flip-Flop qui lui est beaucoup plus bas. Donc voilà, je vous reprends plus tard. Mais en tout cas c'est une bonne expérience à refaire et la prochaine fois je prendrai ma revanche. Bien évidemment je viendrai et je finirai cette randonnée. Je montrerai jusque là-haut. Regardez un peu quand même la tronche des chemins.
C'est pas du chemin, ça c'est du caillou. Je marche sur la montagne, regarde. Bon, ça trempe peut-être un peu parce que je tape des pieds, mais c'est pour freiner. Là, ça va encore. Quand il y a des petits chemins comme ça, on est content. Hein. Mais genre quand on est en plein sur la montagne, c'est plutôt compliqué. Puis ça glisse avec le sable. Il faut se virer. Voilà. Vous voyez, ça glisse. Et vous voyez, genre là, c'est dans la montagne, quoi. Là, c'est débrouille-toi. Ok, tranquille. Tout en équilibre. De côté. Hop là. C'est passé. Et vous voyez, c'est que ça. Il faut que je redescende. Tout. Par là. Tout là-bas. Et après, il va falloir qu'on prenne le chemin. La boucle là-bas. Je pense qu'on va pas redescendre par l'endroit où on est monté. C'était un peu chaud patate. C'est quand même là qu'on se sent privilégié. Faut vous dire que j'ai quasiment, oula, un caillou, quasiment la montagne pour moi tout seul. Regardez la vue. C'est pas ouf ça? C'est terrible. Il n'y a pas un bruit. Il y a une vue de malade. C'est là qu'en fait on se rend compte à quel point on peut être privilégié à des moments. C'est quand tu es devant ça, quoi, tu fais waouh. Parce que du coup, il faut que tu te donnes pour y aller. C'est pas n'importe qui va. Et là, franchement, tu te rends compte que il y a franchement encore des choses qui sont belles à voir où l'homme en fait il a du mal à aller. Et malheureusement, c'est là où l'homme a du mal à aller que les choses sont les plus belles, quoi. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Partout où l'homme arrive à aller, malheureusement, c'est détérioré. Que là c'est naturel, on en prend plein les yeux, quoi. C'est terrible. Et là, depuis tout à l'heure, je descends, je regarde la montagne. Je kiffe ma vie, là. Regardez-moi cette vue. Qui a ça depuis son appartement ou sa maison en ville? Personne. C'est terrible, c'est ouf. Bon les amis, première montagne descendue. Là maintenant on attaque la dernière descente, il nous reste encore 4 km et demi pour atteindre un parking. Sauf que nous on n'est pas à ce parking là, sinon ce serait bien évidemment trop facile. On a encore 2 km après à marcher le long de la route. C'est pas très safe mais bon. Voilà, on vous reprend plus tard, mais là on est encore au-dessus des nuages, c'est stylé. Non, même hauteur, hein. Ouais, on voit les nuages. Le truc c'est qu'en plus on doit se dépêcher parce que vous voyez, vous avez l'impression qu'il fait beau, qu'il y a du soleil, etc. Mais il fait très froid parce qu'il faut savoir que le Teide c'est haut, ça monte à 3700 mètres. Là on est encore facile à 2000 je sais pas combien. Et donc la nuit il gèle. Donc quand il n'y aura plus de soleil, qu'est-ce qui va se passer? Et ça va commencer à geler. Vous se rapprochez significativement de zéro, quoi. Mais, et d'ailleurs je commence déjà à le sentir, je commence à voir les mains qui deviennent rouges. Bleu plutôt même, parce qu'il fait froid, donc faut se dépêcher. Vous voyez là je suis à l'ombre, et j'aimerais bien voir le soleil, parce que là il fait froid. Bon les amis, bilan de fin de journée. J'avoue, j'ai fait le bilan après, tranquillement posé maintenant. Parce que c'était quand même compliqué cette randonnée. Hein. À la fin en plus il faisait froid, et plus de soleil, c'était la fin. Fallait qu'on remarche jusqu'à la voiture parce que on n'avait pas pris le même chemin parce qu'en fait on pouvait pas prendre le même chemin, c'était juste pas jouable. Et voilà, donc on va faire un petit peu le bilan, on va voir qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui on a pas mal quand même, on a bien travaillé, hein. On a quand même fait 14,68 km. Alors c'est que dalle, on a l'impression. En 6h33, donc on dit t'as pas marché très vite, hein. Non. Quand tu vois que j'ai monté 1000 mètres du coup en fait, et ce qui nous a tué c'est vraiment le début. Parce que en gros on a mis
pas mal de temps au début, parce qu'on a monté direct quasiment 500 mètres, 400 et quelques, 460 je crois, mais vraiment sur très peu de distance, genre sur 1,5 km. Du coup ça nous a éclaté les jambes parce que bah, c'était limite de l'escalade, parfois on était dans le sable vu que c'est des pierres volcaniques, etc. C'est friable, c'était horrible. Et après, j'avoue, la montée du Tade, en fait, je pensais pouvoir la finir. Mais en fait, c'est pareil, c'est trop compliqué. Ça monte tellement rapidement, vite, que ça casse les jambes, quoi. Quand je suis arrivé au refuge, donc je sais plus si j'ai pris la caméra quand je suis arrivé au refuge. Mais en gros, c'est là où j'ai abandonné à 3316 mètres. Bah genre en fait j'ai voulu continuer parce que moi j'ai quand même la soif de toujours aller à l'aventure, etc. J'ai voulu reprendre et mon corps il m'a dit non, quoi. J'ai commencé à monter, ça tirait trop. Je sentais qu'au niveau de la tête ça allait plus vraiment. Enfin quand je dis niveau de la tête, genre je commençais à avoir des étourdissements, quoi. Parce que bah entre l'altitude, etc. de forcer beaucoup parce que du coup en fait à un moment quand j'ai laissé Quentin parce que enfin Flip Flop quand il était fatigué, après moi j'ai tracé, quoi. Et ça m'a tué, j'avais le cœur qui battait à 170 tout le long. On a fait une boucle comme ça en gros, et le Tade c'est la petite montagne verte. Vous voyez, donc j'étais pas très loin, mais c'est loupé. Voilà. On a fait une bonne journée, c'est pas mal, je suis content quand même. Je m'attendais pas à ça en fait, parce que d'habitude quand je fais de la rando, je fais des 1000 mètres de dénivelé, ça me dérange pas, mais c'est sur 20 km, voire plus. Que là c'était vraiment 1000 mètres sur quoi? Sur 5-6 bornes, pas plus. Alors ça pète les jambes, franchement. Mais je prendrai ma revanche, je le dis. Je sais pas quand, mais un jour je reviendrai. Et je prendrai ma revanche sur le Tade. Voilà, c'est dit, c'est calé, je le dis. Donc sur ce, c'est la fin du jour 8. Voilà, c'est la première fois que je fais un débrief le soir. C'est bien quand même de me dire que je peux me mettre à faire des débriefs. Donc voilà, fin de jour 8. Demain on attaque je sais pas quoi. Mais voilà. Donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était Sloky. Peace.